Qu'Andrew Tate défende avec assurance ses points de vue polarisants au milieu de femmes séduisantes, ou qu'il soit confronté à des insinuations de la part d'une intervieweuse qui s'est préparée, il semble toujours parfaitement à l'aise intérieurement et extérieurement. Andrew Tate possède donc une énorme domination verbale. D'ailleurs, peut-être connaissez-vous dans votre entourage des figures d'autorité qui communiquent avec une telle assurance que vous n'osez presque pas les contredire. Et pourtant, dans son interview, Georgienko parvient à le confronter très clairement. Et si même Andrew Tate dit dans une telle situation qu'il peut apprendre de lui, ce n'est pas par hasard, mais grâce à 8 techniques de communication que je vais vous analyser dans cette vidéo et que vous pouvez aussi utiliser pour parler avec plus d'assurance à des personnes d'autorité. What the other guy said about if you have problems doing business with somebody who cheats, you're never going to do any business. Unfortunately, he's also pretty right. Because it's rife. Not with partners, though. I don't feel like you want to get in business with a partner. I mean, think about this. C'était donc déjà la première technique. La plupart des gens s'opposent de manière extrêmement inefficace en disant quelque chose du style « Non, je ne suis pas d'accord » ou « Oui, mais… » On pointe directement la contradiction. Donc, l'autre en face de nous risque de se braquer d'un point de vue psychologique. Et de son côté, il le fait de manière beaucoup plus intelligente. Il utilise ce que l'on appelle le « oui », c'est-à-dire de dire « oui, je suis d'accord, je comprends ». Donc là, il résume le point de vue de l'autre personne et ensuite, il ajoute quelque chose qui va dans son sens. Qu'est-ce qu'il fait d'autre pour amplifier cette technique ? Il baisse aussi un peu la voix pour ne pas aller directement dans la contradiction. Et il agit en stimulant la curiosité du style « Tu as déjà réfléchi à ça ? Regarde donc ce point. » Il va donc susciter l'intérêt, donc c'est une technique très intelligente. Regardez ce qu'il fait ensuite quand il introduit de nouveaux contenus. And I go, listen, bro, I'll be a good Christian man to a good Christian woman. When I find somebody who has good morals and I know that she'll have my back and she'll do good, and when God presents me that girl, I will be a good man to her. And he asked me something that changed my life forever. He goes, well, if you're the son of God and you're asking for his daughter, why would that father ever give you a daughter when you treat everybody else like garbage? C'était donc la technique numéro 2, à savoir l'isomorphisme structurel par métaphore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors ça ressemble à des mathématiques avancées, mais c'est relativement simple d'un point de vue rhétorique. Au lieu de répondre au contenu de ce que dit l'autre personne, il utilise une métaphore, donc le storytelling, une histoire pour ainsi dire, une histoire courte, pour faire passer un point qui est lié à ce qu'Andrew Tate a dit précédemment. Et donc, plus vous pouvez communiquer par des histoires, plus vous pouvez communiquer par des images, plus vous pouvez communiquer par le storytelling, plus votre communication sera puissante. This is another thing to understand. We talk about the Western world being fallen. Do you mind moving that mic towards your mouth? We talk about the Western world being fallen. Ici, il se passe énormément de choses au niveau psychologique et plus précisément dans cet extrait, il reprend le contrôle de la conversation en réalisant une petite demande. Il a dit quelque chose de sensé en raison du contexte. Est-ce que tu peux mettre le micro un peu plus devant ta bouche ? Et il n'a pas fait une grande demande du style « Alors maintenant, attends, tu vas attendre 1 minute, tu vas aller là-bas. » et tu vas me donner le truc. Non, ça entraînerait plutôt une résistance. Mais s'il réalise de toutes petites demandes, du style « Mets le micro un peu sous le côté, s'il te plaît. Tu peux me passer la veste un instant ? Lève-toi 1 seconde, s'il te plaît. Tu peux me donner ça 1 seconde ?» Alors bien sûr, ça conduit ensuite à ce que l'autre personne le fasse et qu'un niveau de leadership aussi subtil soit alors établi beaucoup plus facilement. Logged out. In sync. I was sitting there for 2 hours and every 20 minutes a new one would just log out. Were you scared? I knew the Matrix was real. I knew how the Matrix operated. I knew that there's a centralized power. I was scared because I knew I'd used up my first life. Et là encore, rien de bien méchant. En réalité, il s'agissait simplement de répéter la question. Pourtant, je peux vous dire que la plupart des gens ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent une question, l'autre personne n'y répond pas directement et ils passent donc à autre chose. Dans ce cas, la réponse est certes importante, mais par gentillesse, on met sa propre question de côté. Alors cela a bien sûr un effet affaiblissant, et c'est finalement quelque chose qui peut aussi saper votre force de communication, votre vivacité d'esprit, votre assurance dans la communication avec des personnes d'autorité. Et dans ces moments, il est important pour vous d'assumer, d'y aller avec assurance, de prendre ses responsabilités et de dire « Est-ce que tu peux me dire encore une fois ce que tu vois à ce sujet, s'il te plaît ?» Parce que c'était ma vraie question. Alors bien sûr, ça nécessite avant tout de développer
votre force intérieure. Et aujourd'hui, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnu à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix et dompter vos peurs, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme offert avec 37 astuces de communication pour les cadres et dirigeants d'entreprise. Okay, and then it's fixed. But this is the point. Fear. You're talking about fear. The devil using fear. Absolutely correct. How does he scare people? He scares cowards. He scares people who can't fight. He scares women. He scares people who are not prepared to stand up and resist. So masculine empowerment is absolutely and utterly how you battle the devil. C'est une de mes scènes préférées. Il est en désaccord, il s'accroche avec assurance, il parle fort, il est tourné vers l'avant avec son langage corporel et laisse quand même Andrew Tate gagner. C'est super excitant car ça signale, si quelque chose est important pour moi, je peux me défendre avec assurance. Et en même temps, je ne dois pas toujours me placer au-dessus de l'autre. Et donc c'est beaucoup plus facile et naturel de s'opposer à quelqu'un avec assurance. Here's the reason why. Everything you just said was absolutely correct. And as a man, I could look at you, and if I had children, I'd be like, yo, listen to this man. He's being very, very correct. Now, my girl's going to be like, well, why did he just tell his girl to shut the fuck up? Like, I said shush. Yes. But okay, let me give you an example. I was dismissive with my hand. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne s'est pas opposé directement une seule fois lors des 5 premières techniques? Il a donc déjà établi un niveau d'autorité et de direction, mais il a aussi établi une base de confiance et de sympathie. Et ce n'est que maintenant, dans cet extrait avec la technique numéro 6, qu'il s'est opposé pour la première fois. En commençant là aussi par une forte approbation, oui, je vois ce point tout comme toi, mais en apportant ensuite une contradiction très claire. Et je ne trouve pas si cool que... Et c'est quelque chose qui signale une force énorme, mais aussi une solidarité. Parce que ça signale, écoute, nous sommes dans une discussion constructive, pas toi contre moi, mais nous ensemble pour finalement trouver une vérité. Et donc ça, c'est très fort. Et ce n'est que plus tard que vient la contradiction directe. I think that's the first thing you said that I disagree with. You disagree? Completely. I think the best thing a man can do is wake up and say, what can I do that's going to make me proud of myself and other people are proud of me? Let's get into our debate. Let's do it. Okay. C'est la technique numéro 7, à savoir la contradiction directe. Et si j'avais dit directement dans la vidéo, au début de la vidéo, eh bien, vous voyez, vous pouvez simplement contredire Andrew Tate et il vous écoutera déjà. Ça fonctionne uniquement parce qu'il a utilisé auparavant 6 autres techniques, consciemment ou inconsciemment, pour justement établir un tel niveau de communication où il peut maintenant s'opposer directement. Mais même ici, au niveau du contenu, il contredit directement. Et au niveau de la voix et du langage corporel, il est comme ça. Bon, allons-y, parce que je ne vois pas du tout les choses comme toi. Et il enlève ainsi la pression, parce que c'est quand même une forme d'assurance détendue. Et c'est précisément cette communication charismatique que j'examine au sein de mes coachings, c'est-à-dire la capacité à être empathique, affectueux, mais aussi à être fermement sûr de soi. Et la manière dont il y parvient est également liée à son attitude intérieure. I found this new confidence where I walk in a room and I just own it immediately. And it's a new way of thinking. My confidence comes with the Lord. Every room I walk into, this meeting, I said, God, you go before me. Yeah. You take my tongue, you take my mind, you take my body. C'est la technique numéro 8, à savoir un métacadre intérieur solide. Il s'agit en quelque sorte d'un cadre d'interprétation interne et supérieure qui nous permet de nous évaluer et d'évaluer les situations. Et si nous nous disons d'une certaine manière, ok, l'homme est la chose la plus grande sur Terre, et qu'il y a dans la pièce, comme dans une telle situation, un certain Andrew Tate qui a plus d'argent, plus de statut, plus d'attention, plus de notoriété, etc. Alors bien sûr, on se sent en insécurité. Et bien sûr, on se met la pression. Alors que si, dans une telle situation, on se dit à soi-même, comme Georgienko, mon corps, mon esprit, mon âme, ma langue sont possédés par Dieu, c'est-à-dire par un pouvoir infiniment grand. Dans ce cas, il est sûr qu'on va se sentir beaucoup plus sûr de nous-mêmes, comme Georgienko, qui se dit, ok, devant Dieu, tout le monde est égal. Alors l'important, c'est qu'il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour pouvoir communiquer avec assurance. Par exemple, lorsque j'ai analysé les personnes les plus charismatiques de l'histoire du monde, j'ai découvert que l'un des 6 facteurs du charisme, c'était l'inspiration. Ils se sont donc tous pratiquement référés à un pouvoir ou à un principe supérieur.
Et c'est tout à fait passionnant parce que nous savons aussi, grâce à la psychologie transpersonnelle, que cette référence à quelque chose de surhumain, c'est-à-dire à quelque chose de supérieur à nous, par exemple Dieu, la spiritualité, l'univers, peu importe, ça nous renforce en tant qu'individu et aussi d'un point de vue psychologique. Et ce sont des choses avec lesquelles vous pouvez vous reconnecter pour communiquer avec beaucoup plus d'assurance et être sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Maintenant, si vous voulez devenir un homme ou une femme reconnu pour vos compétences professionnelles, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez que votre voix compte, si vous voulez que vos idées soient entendues et respectées, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger votre programme offert qui contient un e-book avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour vous faire entendre par vos collègues, être reconnu à votre juste valeur professionnelle et gravir les échelons dans votre carrière.